J'avais lu dans un livre que la majorité des personnes ne vont pas réussir, pas parce qu'elles ont peur d'échouer, mais justement parce qu'elles ont peur de réussir. Je m'explique. Quand vous réussissez dans un projet, cela peut vous amener une quantité importante de clients, une quantité importante d'argent à gérer, une quantité importante de tâches à gérer. Et beaucoup de personnes vont inconsciemment avoir peur de ces nouvelles responsabilités ou de ces nouvelles tâches qui vont se présenter à eux. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont échouer, pas parce qu'elles s'y prennent mal, mais qu'elles ont peur de leur réussite ou elles ont peur d'une trop grosse réussite. Parce que finalement, si vous échouez, qu'est-ce qui va se passer? Votre ego, il va être touché, vous allez perdre peut-être de l'argent, peut-être des ressources, mais au final, ce sera quelque chose qui sera facile à gérer. Alors que si vous réussissez, peut-être que vous aurez besoin, si c'est une entreprise, de devoir recruter des salariés pour vous aider. Si c'est une quantité importante d'argent que vous n'avez pas l'habitude de gérer, vous allez devoir épargner, investir ou gérer cet argent supplémentaire que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Et si c'est de nouveaux clients, également, vous allez devoir les prendre en charge. Je vais prendre un exemple qui va parler à plus de personnes. Si vous êtes créateur de contenu et que vous créez une vidéo qui vous a rendu virale et que du jour au lendemain vous passez de 10 abonnés à 50 000 abonnés, beaucoup de personnes vont avoir ce blocage et se dire c'est quoi la vidéo suivante que je publie, comment je vais nourrir ma communauté, qu'est-ce qui a fonctionné dans cette vidéo virale que je peux reprendre dans mes prochaines vidéos. Et c'est pour ça que très souvent avoir des créateurs avec une communauté de 1000, de 5000, de 10 000, de 50 000 abonnés qui ne publient plus de vidéos du jour au lendemain parce qu'elles n'ont pas appris, parce que ces personnes vont avoir un blocage au niveau de leur subconscient à gérer leur succès. Donc finalement, comment on fait pour lutter contre la peur de la réussite? La phrase que tout le monde a entendue, fake it until you make it. C'est-à-dire qu'il faut faire semblant jusqu'à ce que vous soyez dans la situation de réussite. Si vous êtes créateur de contenu, habituez-vous à publier du contenu régulièrement. Comme ça, une fois que vous aurez construit votre audience, vous serez déjà habitué à produire du contenu et vous n'aurez pas ce blocage le jour où la réussite se présentera à vous. C'est pareil pour vos finances. Il faut que même avec des petits budgets, même si vous gagnez 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, vous vous habituez à dispatcher ce budget avec un pourcentage sur les frais et charges que vous devez payer, un pourcentage sur vos épargnes, un pourcentage sur vos investissements, un pourcentage sur vos loisirs, etc. Comme ça, en se mettant dans cette situation où vous vous dites « j'ai déjà réussi », une fois que la réussite se présentera à vous, elle ne partira pas.